Le neuropsychologue, en tout cas, elle peut tout à fait faire la détection. Ce qu'elle peut pas faire en théorie, c'est poser un diagnostic, puisqu'on considère que c'est un diagnostic médical, parce que ça veut dire éliminer d'autres troubles qui peuvent donner les mêmes symptômes, etc. Donc, mais par contre, détecter, ben, elle peut tout à fait détecter sur son bilan et avoir beaucoup d'arguments. Alors, dans ce sens-là, en plus, c'est assez fiable. C'est-à-dire, si la neuropsychologue, elle dit, moi, je pense qu'il y a des éléments de TDAH, en gros, c'est qu'il y a un TDAH. Enfin, c'est-à-dire que la sensibilité, non, la spécificité, je sais plus dans quel sens ça marche, mais est forte. C'est-à-dire que voilà, ça, si la neuropsycho dit, pour moi, j'ai des éléments attentionnels sur mon bilan, on est à peu près sûr que s'il y en a dans ce cadre-là, il y en aura dans d'autres environnements. Le contraire est plus compliqué, c'est-à-dire la neuropsychologue qui dit, ah non, moi j'ai fait le bilan, ce gamin il a pas de TDAH parce qu'il était très concentré pendant tout le bilan. Ben, c'est là que c'est piégeux parce qu'en fait souvent on s'aperçoit que ben, on peut très bien avoir un TDAH et réussir parfaitement les bilans de neuropsycho. Et ça, c'est un peu le truc qui passe, qui est pas assez su, je dirais, parce que on arrive avec des faux négatifs, en fait, des gamins qui ont vraiment un TDAH, mais comme ils ont super été concentrés sur les bilans, voire encore mieux concentrés que les autres, on va dire, ah bah non, c'est pas un TDAH, alors qu'en fait, si, et on va et du coup, on va pas les traiter comme il aurait fallu. Tous les enfants qui ont des bons potentiels, et en plus, comme ils sont anxieux, qu'ils ont désir de bien faire et qu'ils sont en relation duel avec l'adulte, qui est la neuropsychologue ou la psychologue, ben du coup toutes les conditions sont réunies pour qu'ils soient super concentrés, alors que dans la vraie vie, c'est plus compliqué et surtout que quand ils le sont, ben, ça leur prend une énergie émotionnelle quoi. Et donc c'est pas rare d'ailleurs que les parents disent ah ben oui c'est vrai, il est resté, il a fait tous les tests sur une demi-journée. On a eu que des éloges, il était super concentré, super sympa, tout ça. Par contre, l'après-midi, il nous a fait vivre un enfer sur Terre parce qu'il était épuisé des bilans. Évidemment, il a rien montré, mais nous, on a pris tout le reste de la journée. Ça, c'est plus ça en fait, c'est la charge émotionnelle du truc. Mais donc voilà. Donc dans ce sens-là, c'est pas parce que le bilan est nickel que l'enfant n'a pas de TDAH. Par contre, si on voit des trucs sur le bilan, en général, c'est qu'on les verra aussi dans d'autres situations. Donc, a priori, la détection faite par un neuropsychologue, elle a vraiment de la valeur, quoi. C'est que probablement il y a quelque chose. Mais le diagnostic, tu confirmes bien que c'est posé par un médecin, hein? Oui, voilà. Ça peut Ouais. être le pédiatre et bientôt ce sera les médecins Mm. traitants qui seront volontaires pour ça. Donc on avance quand même sur la capacité, euh, sur la capacité qu'on aura de prise en charge, de diagnostic sur le territoire, quoi.